L'hommage commence par un dépôt de gerbes sur le pont Pierre-Sémar. Les délégations se dirigent vers la gare de Loches où fut arrêté Pierre Sémar qui y travaillait à l'époque où il fut arrêté. C'est Jean Golano et c'est mon ami Dominique Mogard qui va dire quelques mots. On va t'exposer, si vous voulez. Vas-y. La CGT. Alors, si vous voulez déposer merci. Hommage à Jean-Louis Golano. Pierre Sémar et Jean Golano. Jean Golano était souvent, je dirais, un peu oublié. Il a fallu le refaire sortir des mémoires pour rappeler son combat. Donc Jean Golano est né le 30 octobre 1909 à Puy-Serguet, dans l'Hérault, petit village de vignerons près de Béziers. Ses parents sont venus d'Espagne vers 1902. Jean était l'aîné de 4 enfants et orphelin de père à 14 ans. Jusqu'à son régiment, il travaille la terre. En 1937, il est reçu commis de première classe aux Écritures et nommé à la gare de Loches. La famille Golano s'installe à Beaulieu, rue Guigne, avec ses 2 enfants, dans la même maison que Pierre Dupart, qui sera arrêté à 17 ans en juillet 1943 et mourra en déportation. Jean Golano est engagé au Parti communiste dès les années 30. Jean Golano est aussi un militant syndical à la CGT et a dû côtoyer Pierre Sémar pendant qu'il était à Loches. Ses camarades l'ont nommé responsable syndical. Le 20 août 1944, les Allemands attaquent vers Loches. Il rejoint son groupe FTP et en forêt de Pérusson, c'est l'accrochage. Jean Golano s'écroula mortellement blessé. Les nièces de Jean Golano, dont je vais parler aussi plus haut, s'excusent de ne pouvoir partager ce moment de commémoration avec nous. Dans une lettre qu'elle m'a adressée, elles écrivent « Sachant que le nom de Jean Golano est désormais à celui de Pierre Sémar au cours de ces hommages, nous tenions à vous le témoigner, moi-même, donc Sylvie, ainsi que mes 2 sœurs, Danielle et Laurence, notre profonde reconnaissance pour continuer à faire vivre la mémoire et l'histoire de notre oncle Jean. Ce héros que nous n'avons pas connu, puisque nous sommes nés, mes sœurs, en 48, 65 et 63, pour ce qui me concerne. Le souvenir de cet oncle que nous aurions tant aimé connaître était présent à la maison à travers notre père, admiratif de ce frère, ce héros qui a su le protéger durant cette douloureuse période. Nous ne pourrons malheureusement pas être présents le 6 mars prochain, mais nous espérons pouvoir un jour venir parmi vous lors d'une prochaine commémoration. Nous serions très honorés et touchés de savoir qu'une rue puisse un jour porter le nom de Jean Golano. Jean Golano figure sur le livre mémorial « Cheminots victimes de la répression 1940-1945 » sous la direction de Thomas Fontaine. Jean Golano a été fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume en 1949 et la mention « Mort pour la France » a été apposée sur son acte de décès. Travaillons ensemble pour la paix. Merci. L'hommage à Pierre Sémar. Les gens savent qui est Pierre Sémar. C'est pourquoi, à l'occasion du 80e anniversaire de son exécution par les nazis, nous avons voulu perpétuer le devoir de mémoire en organisant cette manifestation axée plus largement sur la résistance. Parti de rien, autodidacte, Pierre Sémar est un homme qui aura marqué l'entre-deux-guerres par ses idées avant-gardistes et profondément humaines. À cette époque, la vie de militant ouvrier n'était pas de tout repos ni sans risque.
Son engagement syndical et politique lui aura valu d'être emprisonné 5 fois et révoqué, c'est-à-dire licencié, 2 fois. En 1949, Pierre Semard se vit attribuer à titre posthume le grade de lieutenant-colonel de la résistance intérieure française en raison de l'appel au combat qu'il avait adressé aux cheminots français pour leur action contre l'occupant nazi. Je terminerai en citant une déclaration de Pierre Semard au congrès des cheminots CGT de 1938. Chaque fois que l'on fait reculer la guerre, que l'on dresse les peuples contre la guerre, on travaille pour la paix. Ce qu'il faut, en dehors de l'entente des démocraties, c'est une plus grande union de notre peuple. La classe ouvrière, le peuple entier veut la paix. C'est plus que jamais d'actualité, avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, qui est inqualifiable. Alors, saluons la résistance héroïque du peuple ukrainien. Je vous remercie. Et maintenant, les activités de l'après-midi. Expositions diverses autour de Pierre Semard, salle Elisabeth Leport. Ah ouais. C'est maintenant. Et avec les petits, du coup, on est privilégié dans la chambre de femme. Elisabeth Leport et André Foussier. André Foussier qui a été dans les premiers fusillés, et puis Elisabeth Leport qui a été dénoncée et qui a été décédée à Auschwitz. Elle faisait partie du convoi du 24 janvier qui a été, dont Charles Delbo a écrit un livre. Donc ce journal de la Lanterne, vous allez en prendre connaissance de comment il est venu, et jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas de journaux, on n'en avait jamais trouvé. Et il se trouve qu'il y a un historien qui a travaillé sur Elisabeth Leport et qui a trouvé un exemplaire de la Lanterne. Donc aujourd'hui, on peut vous dire que la Lanterne existe bien. Donc la copie n'est pas extraordinaire, mais on va essayer de voir. Le seul regret, c'est que ceux qui sont dans le film, qui n'avaient jamais revu un journal de la Lanterne, malheureusement, ils ne le verront pas. Mais voilà, je ne sais pas comment je pourrais faire dans le film, ça, on verra ça plus tard. Mais voilà, donc c'est un journal clandestin qui, dans cette période-là, compliqué, vous voyez, c'était écrit à la main, ça faisait un recto verso, tiré, distribué comme vous voulez, mais de distribuer ça, ça méritait la peine de mort. Donc voilà, on va le mettre, je vais fermer la porte. C'est lui qui a, dans ses livres sur les femmes de la résistance, qui a fait plusieurs pages sur Elisabeth Leport, qui faisait aussi bien et nous avons dans la salle
C'était ma Michel tante. Leport. Oui, c'était ma tante. C'était sa tante. Voilà. Donc, Tu lui régleras le son. voilà, c'est en route, mais en principe, ça devrait y aller. Celle Fabienne Landy, Roselyne Texier, du Printemps des Poètes, Alice Boyer et Michel Launay lisent des poèmes de différents auteurs, dont celui de Martin Niemöller, quand ils sont venus me chercher, et celui d'Alain Leprest, Saint-Pierre-Sémar.